Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous dire quels sont les 10 produits que je n'achète plus du tout aujourd'hui. Et pour autant que ma vie reste quand même un peu normale, que je ressens aucun manque. Et donc voilà, je vais vous donner les 10 produits que maintenant je n'achète plus. Et vous montrer quels produits je vais utiliser à la place. Alors, le premier produit, ce sont des pailles en plastique. Je n'achète plus aucune paille en plastique. Et pour autant, bah écoutez, jamais je me dis, bon bah mon Dieu, il me faudrait bien des pailles en plastique. Je préférerais du plastique à l'inox. Parce qu'en fait, j'ai acheté des pailles en inox comme ceci. Voilà, donc ça vous le gardez ça toute votre vie. C'est réutilisable à l'infini, c'est fait en inox. Et donc vous ne le jetez pas. Et ça franchement c'est vraiment super. En plus je trouve ça tellement plus beau, c'est tellement plus stylé, enfin je sais pas, c'est vachement si sympa. Et ensuite c'est vendu toujours avec un petit goupillon comme ceci. Et vous prenez du savon, hop, et vous nettoyez de ce côté-là. De ce côté-là, vous rincez, c'est nickel, ça prend 30 secondes. Et en plus comme ça vous faites des économies parce que par exemple à l'achat ça va être à peu près 2-3 € pour deux pailles et un petit goupillon. Et après vous le gardez toute votre vie, donc vous faites vraiment des économies avec ça. Et en plus vous ne polluez pas la planète parce que on a retrouvé beaucoup de tortues mortes ou alors blessées parce qu'elles ont eu une paille en plastique dans le nez. Voilà. Alors mon second produit que je n'achète plus, c'est de l'essuie-tout, du papier sopalin. Alors pourquoi je n'achète plus ça? Parce qu'en fait c'est quelque chose de jetable et qui a une durée de vie d'à peu près 20 secondes. Et qu'on s'en sert vraiment très rapidement. Et pour autant il faut énormément de ressources, d'eau, d'arbres, etc. de manipulation à faire pour obtenir de l'essuie-tout. Donc moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris soit une éponge, par exemple si j'ai une tache ou un petit peu d'eau qui a coulé ou je sais pas quoi, bah on prend une éponge, hop, on nettoie le truc et ça n'utilise pas 10 000 serviettes. Après on a aussi ce type de tissu comme ça assez grand qui est assez pratique si on veut vraiment bien éponger ou alors carrément prendre une éponge quoi, si on veut s'essuyer les mains, voilà. Tout ce qu'on veut, on peut l'utiliser avec du lavable, c'est beaucoup plus écologique et comme ça on n'a pas besoin d'à chaque fois puiser des nouvelles ressources pour obtenir ça. Une fois qu'on a son petit tissu, on le garde toute sa vie et c'est nickel. Le troisième produit que je n'achète plus, c'est le cellophane ou autrement le film plastique et également le papier aluminium. Parce qu'en fait, si jamais, en fait, maintenant, si j'ai besoin de recouvrir un plat parce que je ne l'ai pas fini, je vais mettre au frigo et pour le réutiliser une autre fois, pour protéger un petit peu, pour éviter que ce soit à l'air libre, par exemple une salade qu'on a faite, et ben maintenant j'utilise des tissus cirés. Je vous avais déjà parlé des tissus cirés dans une autre vidéo. Donc c'est un tissu enduit de cire, alors soit de la cire d'abeille, soit de la cire de soja. Et en fait comme c'est de la cire, ça prend la forme du plat, vous le frictionnez un peu avec vos mains, tac 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 tac, ça se réchauffe. Et ensuite vous avez un plat, hop, il prend directement la forme de votre plat. Vous pouvez également emballer vos sandwichs avec, ça marche super bien. On peut même les faire soi-même, donc c'est ce que je vous disais, hein. Vous prenez un tissu, vous mettez des petites paillettes de cire de soja ou de cire d'abeille et vous le mettez au four. Ensuite vous étalez bien pour que ce soit bien homogène, vous laissez sécher et c'est nickel, ça prend 2 secondes. Et comme ça, ça sera réutilisable à l'infini parce que le cellophane, c'est un plastique qui n'est absolument pas recyclé. C'est vraiment une catastrophe pour l'écologie. En plus de ça, ça coûte cher, on doit en acheter. En plus, c'est compliqué aussi à l'utiliser. Souvent, ça se frictionne entre eux. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette technique-là. Après, sinon, si on n'a pas envie de d'acheter des tissus cirés parce que ça se vend, ou alors de les faire soi-même, on prend tout simplement un torchon et qu'on le met au-dessus d'un plat pour aller au frigo. Le troisième objet que je n'achète plus du tout, ce sont les cotons-tiges. Alors bah c'est pareil, c'est dans une optique de réduire toutes les ressources. Je n'utilise plus de coton-tige. On a 2 options à la place du coton-tige, soit tout simplement son petit doigt où on va sous la douche, voilà, passer le petit doigt dans l'oreille avec un petit peu de savon ou même pas de savon
Et comme ça, bah voilà, votre toit est nettoyé, votre oreille est nettoyée. Mais vous avez également les auriculis comme ceci. Il en existe en bois et en inox. Vous pouvez les trouver dans des magasins zéro déchet ou bien sur internet. Et en fait, voilà, vous venez vous curer un petit peu l'oreille, juste le pourtour comme ça avec le petit bâton incurvé, j'espère que vous voyez bien, comme ceci. Et comme ça nettoie directement, ça enlève le cérumen. Faut pas faire ça tous les jours, à peu près 2 fois par semaine, c'est nickel. Et voilà, vous avez un petit bâton comme ça vous dure toute votre vie, vous faites des économies. Enfin voilà, c'est vraiment super. L'objet suivant que je n'achète plus, ce sont les serviettes en papier, les serviettes de table. Qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, hop, des serviettes en tissu, c'est vraiment nickel. Comme ça, on n'a pas toujours à y penser à racheter des serviettes en papier. En plus, c'est dans un petit emballage plastique pour bien faire plaisir. Voilà, les serviettes en tissu, vous pouvez les acheter. Là, je les ai couds moi-même, enfin plutôt ma mère. Et on en a fait tout un lot, comme ça, dès qu'on est invité, ils sont là, on les lave. Et puis c'est nickel, on passe à la machine, on n'a rien à faire. Voilà, c'est vraiment un gain d'argent et aussi ça évite de toujours jeter des produits. Ensuite, l'autre objet que je n'achète plus, c'est par exemple la vaisselle ou les couverts en plastique qui vont être jetés. Parce que tout simplement, on peut tout simplement ramener, quand on doit faire un pique-nique, au lieu de prendre du plastique, on prend des assiettes. Des assiettes qu'on utilise tous les jours, on les ramène, c'est pareil. On aura juste à les laver en rentrant, mais ça prend pas non plus 4 heures. Et c'est pareil pour les couverts. Couverts en plastique, on peut très bien les remplacer par des couverts en inox, enfin en aluminium, c'est ça, c'est de l'inox, ce qu'on utilise tous les jours. Et comme ça, en plus, pour votre santé, c'est meilleur parce que le plastique migre, ça a été prouvé, il migre dans les aliments, il migre dans l'eau si on a une bouteille d'eau, on va en reparler plus tard. Et voilà, quand on met à la bouche, par exemple, une fourchette en plastique avec des aliments dedans, c'est pas vraiment très sain pour la santé. Et en plus, pour l'environnement, c'est absolument pas recyclé, c'est une catastrophe. Ça va finir incinéré ou voilà, on va le laisser comme ça dans des dépôts parce qu'on sait pas quoi en faire. L'objet suivant que je n'achète plus, c'est des bouteilles d'eau. Alors là, c'est vraiment un gros sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent l'eau en bouteille. Mais déjà, pensez un petit peu à votre porte-monnaie parce que en réalité, l'eau du robinet est 100 fois moins chère à peu près, ou vraiment beaucoup moins chère que l'eau en bouteille. On a la chance d'avoir une eau potable qui vient de notre robinet directement de la maison. Donc voilà, acheter de l'eau en bouteille, c'est pas forcément nécessaire à notre santé, parce que si vous avez peur par exemple que l'eau soit trop riche en chlore ou vous avez envie qu'elle soit plus pure parce que vous doutez de la qualité de votre eau du robinet, soit vous achetez une carafe, vous pouvez aussi faire sortir l'eau du robinet et la laisser reposer à peu près 2-3 heures et le chlore va s'évaporer. Vous pouvez aussi acheter du charbon actif, c'est des petits bâtons noirs comme ça de charbon que vous mettez dans l'eau et le charbon, il va avoir un côté dépuratif, il va absorber tout ce qui est mauvais dans l'eau et ça va rendre votre eau plus pure. Mais après, sinon, vous pouvez, quand vous partez à l'extérieur, acheter une petite gourde, par exemple comme celle-ci, elle est super belle, elle est en inox, comme ça. Ce qui est super cool, c'est que l'inox ne donne aucun goût à l'eau. Vous pouvez la garder des heures, elle va pas changer de goût, contrairement aux gourdes en plastique qui vraiment, elles sont un peu... Moi, ça me donne pas envie quand je bois une gourde en plastique, je trouve qu'elle a un petit goût et c'est pas sympa du tout. Donc voilà, une petite gourde. Bon, à l'achat, si vous prenez une gourde de qualité, ça vous revient entre 20 et 30 euros, mais franchement, vous l'économisez, enfin vous la rentabilisez très rapidement. Voilà. Enfin, le troisième produit que je n'utilise plus, enfin en avant-dernier on va dire, ce sont les serviettes hygiéniques et les tampons. En fait, tout ce qui est jetable, par exemple les marques très connues qu'on peut trouver dans les pubs, je vais pas les citer. En fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je voudrais quand même en reparler. Ces produits jetables contiennent énormément de produits chimiques. Les tissus sont blanchis au chlore pour qu'ils soient bien blancs.
Et tout ça on va le mettre au contact de notre muqueuse, qui est un endroit très sensible et qui va absorber tout ce qui va être présent devant lui. Donc là, si vous mettez un tampon, une serviette, c'est sûr qu'il va absorber toutes les cochonneries qu'il y a dedans. Donc moi, je n'ai plus acheté aucune serviette depuis très longtemps. Et j'utilise soit des serviettes lavables comme celle-ci. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Ou alors, la cup. Alors, elle est souvent vendue dans un petit emballage comme ça. Un petit tissu comme ça qui est trop mignon. Et la cup. Voilà, un petit bout de plastique que vous rentrez dans votre vagin, comme ça, hop, vous l'insérez, tac, hop, et vous le gardez toute la nuit, toute la journée, ensuite vous le rincez, vous la stérilisez quand vous avez fini de l'utiliser, et c'est vraiment nickel. C'est pareil, les serviettes, bah, vous les lavez, vous les passez à la machine, ou alors quand vous avez fini de les utiliser. Si vous ne faites pas de machine à laver tout de suite, vous pouvez les mettre dans un petit seau avec de l'eau à tremper, avec un peu d'huile essentielle d'arbre à thé pour avoir un côté désinfectant jusqu'à la prochaine machine que vous allez lancer. Et ça va faire vraiment une grosse différence en termes d'économie, parce que c'est vraiment hyper cher les serviettes lavables, enfin les serviettes hygiéniques, pardon, jetables, et c'est vraiment mauvais pour la santé. Donc pareil, à l'achat, des petites serviettes comme ça coûte à peu près 15 €, 10 €. Vous faites votre petit stock pour en avoir assez, et après bah, vous les passez à la machine et vous le gardez ça toute votre vie, et c'est ultra confortable. On se sent vraiment bien dedans parce que c'est du coton bio. Ils font souvent attention, les marques, à ce que ce soit des produits de qualité, des tissus de qualité. Et voilà, pour l'instant je n'ai jamais eu de problème, j'ai jamais dû acheter des serviettes jetables, et ma vie s'en porte très bien. Je ne suis pas en manque. Je trouve que c'est vraiment une super alternative de faire comme ça. L'avant-dernier produit maintenant que je n'utilise plus du tout, que je n'achète plus, ce sont les mouchoirs. Alors les mouchoirs, je me suis fait un petit stock comme ici, de plein de mouchoirs en tissu. À chaque fois, pour être tous les jours ou tous les 2 jours, je change, je mets l'autre à la machine. J'en ai un petit stock de propre pour être tranquille. Et franchement, c'est bon, c'est vraiment un truc une habitude à prendre et à changer, parce qu'on a souvent l'habitude d'utiliser des mouchoirs en papier qui sont directement jetables, mais c'est vraiment beaucoup plus doux. Moi j'aime vraiment mieux maintenant, c'est vraiment, je trouve ça trop. Ce que je n'utilise plus non plus, ce sont, je n'achète plus comme dernier objet, ça veut dire les crèmes crème de visage. Pour le visage, maintenant je ne mets absolument plus rien sur mon visage, parce que si vous avez vu ma vidéo sur comment se laver le corps au naturel, moi je ne mets que de l'eau sur mon visage et sur mon corps, et donc ma peau n'est plus agressée et irritée. Donc je n'ai plus besoin de mettre quoi que ce soit sur ma peau. Par contre, si jamais par exemple on est en hiver, j'ai la peau très sèche, ou pour une quelconque raison je sens que ma peau me tiraille, je vais tout simplement me tourner vers une huile végétale vierge, bio, de bonne qualité, dans un flacon en verre. Faites très attention, parce que pour les flacons en plastique pour les huiles, c'est pas vraiment top, parce que l'huile elle a tendance un petit peu à manger les particules de plastique, à les absorber. Donc pour la santé c'est pas non plus le top, et aussi pour l'écologie c'est vraiment pas beaucoup recyclé. Donc voilà, moi j'achète dans des magasins bio, des magasins spécialisés en cosmétiques. Par exemple cette huile végétale, ça c'est de l'huile d'amande douce, c'est une huile très neutre qui nourrit très bien la peau. Il y a également l'huile d'abricot qui est enfin elle n'est pas destinée pour des peaux spécifiques, et vraiment ça va vraiment me nourrir profondément la peau, l'hydrater également. Il faut bien masser la peau pour que l'huile adhère bien dans la peau. Si vous avez peur d'avoir la peau qui est lue, vous pouvez le faire le soir, mais normalement si votre peau est sèche et que vous la massez bien, après vous n'allez pas luire
parce que vous avez mis trop d'huile sur votre peau. Donc voilà, c'était tout pour les 10 produits que je n'achète plus maintenant. Donc comme vous avez pu le voir, ça ne me manque pas, je vis très bien comme ça et même je suis beaucoup plus satisfaite parce que je mets plus de produits toxiques dans mon corps. J'espère que du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des questions ou des suggestions de nouvelles vidéos, dites-les moi dans les commentaires. Et sinon moi je vous dis à la prochaine!